Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que derrière l'écran, vous allez bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous prenez soin de vous également. Donc j'avais envie de prendre les messages du jour. Donc ça sera une vidéo rapide parce que voilà, c'est pour vous tenir au courant un peu de ce qu'il se passait. Et sur tout ça. Ah bah attendez, avant de commencer, parce que j'ai la boîte qui m'appelle là, je vais prendre une petite carte sur le pouvoir du lâcher prise. Hein, parce que, ah ouais, le fameux lâcher prise, hein, on est toujours dans... On a toujours du mal à ça, donc je vais prendre un petit message. D'ailleurs, je remercie tout le monde pour votre présence et votre fidélité sur la chaîne. Je vous embrasse comme d'habitude très fort. Prenez soin de vous. Allez, on prend un petit message sur le lâcher prise. Toujours bon à entendre ça pour tout le monde. Et après, je prends quelques cartes pour voir les énergies, voir quel message on aurait aujourd'hui. Alors, ne soyez pas sur la défensive. Ah, c'est intéressant ça. Allez, j'en prends deux. Alors, il y a eu ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Ah ouais, alors là, on parle de communication. Et d'ailleurs, ça me fait penser... oui, parce que c'est vrai que je fais pas trop de vidéos, j'ai un peu de mal à répondre aux mails, mais parce que j'ai des rendez-vous aussi privés de guidance dans la journée. Et vrai que les journées sont un peu chargées, quoi. Donc en plus les enfants, le petit à la maison et tout, il faut que je gère un peu tout ça, les devoirs. En plus avec la sixième, c'est vrai que c'est un autre rythme. On doit faire des rédacs, etc. Donc c'est vrai que ça me change aussi mon quotidien, tout ça. Voilà. Enfin bon bref, parenthèse passée, parenthèse faite, pardon. Donc je disais ouais communication. Et donc d'ailleurs j'en parlais aujourd'hui. C'est vrai que la communication, c'est hyper important, mais surtout une communication calme, avec des mots posés, clairs, avec une parole impeccable. Et c'est vrai que quand on s'énerve vite, quand on est sur la défensive aussi peut-être, c'est vrai que c'est un signe de faiblesse. Ça veut dire que peut-être il y a quelque chose en vous voilà, qui vous empêche de vous affirmer totalement. Et ça peut être cacher un manque de confiance. Donc le manque de confiance, peut-être que vous ne vous aimez pas assez, vous n'avez pas conscience de votre valeur. Mais tout ça, ça se travaille, sachez-le. Donc si vous êtes sur la défensive, et quand quelqu'un vous fait peut-être une remarque ou quelque chose, ça vous blesse aussi, ou vous répondez sèchement, agressivement, ça cache forcément quelque chose, d'accord? Alors peut-être, peut-être aussi ça peut cacher une forme de protection, vous vous protégez parce que vous avez peur de souffrir à nouveau, etc. Mais là, pareil, ça cache des blessures. Il y a peut-être un travail ici à faire aussi de deuil, d'acceptation, un travail à faire sur soi, reprendre confiance. Voilà, pour arriver au lâcher prise, quoi. Voilà. Et ensuite, on a quoi? Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Alors peut-être que là, il y a certaines d'entre vous qui ont le... Alors, excusez-moi, parce que là, j'ai un message qui me vient. Ouais, comme s'il y en a qui se battaient dans une situation, mais au final, ils se battent, mais en fait, avec les yeux bandés. Vous voyez, en fait, vous vous battez pour quelque chose qu'au final, vous n'avez pas, vous ne voyez pas, ou quelque chose qui, je sais pas, il y a quelque chose qui est voilé et vous vous battez pour quelque chose. Alors peut-être là aussi, vous voulez peut-être pas voir la réalité en face et vous vous battez dans une situation où vous ne voyez pas la réalité en face. Bon, voilà, c'est un message là qui m'est monté, donc je vous le dis. En tout cas, voilà, ici, il faut sortir du déni. C'est ça, le lâcher prise, c'est l'acceptation des choses. Même si parfois ça fait pas plaisir, si ça fait du mal, il faut accepter. De toute façon, je le dis, je le répète, on ne peut pas contrôler l'autre. On ne peut pas contrôler certaines situations. On peut se contrôler que soi-même. D'accord Ouais, le travail d'acceptation, je sais que c'est dur, mais si vous avez du mal à ne pas accepter quelque chose, si vous avez du mal à lâcher prise, ce fameux lâcher prise, c'est que ça cache peut-être des dépendances, des peurs. C'est souvent ça. Il y a un côté égotique aussi.
Donc, tout ça, il faut l'analyser. Et surtout, n'hésitez pas à voir la vérité en face, même si ça fait mal. Des fois, il faut mieux voir la vérité en face, prendre un mur, se faire mal pour rebondir, hein, et aller de l'avant et pas rester bloqué. Hein, ou dans quelque chose qui, voilà, on garde le voile et puis en fait, on n'avance pas. Vous voyez, c'est comme si on avait un voile et puis on avançait à l'aveugle. Hein, on n'accepte pas, on avance à l'aveugle, on voit pas venir, mais c'est pas grave. Hein, on se bat parce que je voyais, j'ai cette notion-là, on se bat quand même. Et des fois, il suffit juste de voir la réalité telle qu'elle est, l'accepter, faire tomber le masque, faire tomber tout ça, les murs et tout, et pour pouvoir se libérer parce que il y a une forme ici, peut-être, voilà, tu fais tomber le masque, tu sors de certaines situations, tu t'arrêtes de nier, hein, ce que tu dois voir, et hop, il y a une forme de libération ici, hein, d'accord? Donc, c'est ça aussi, l'acceptation. Donc là, on vous dit, communiquer et accepter. Voilà. Bon, moi qui voulais pas trop dire de choses, je trouve que waouh, j'ai les mots qui sortent là. Bon, on va sur la guidance, on va voir quel message. Alors, je vais prendre que ce jeu aujourd'hui. Donc, je rappelle, hein, c'est une guidance généraliste, elle ne pourra pas s'adresser à vous tous et toutes derrière l'écran. Donc, je fais appel à votre discernement et à votre prise de recul. Après, hein, on est là pour, je dis on parce que nous sommes tous ensemble, hein. On est là pour avancer, d'accord? On n'est pas là pour se faire du mal. Je suis pas là pour vous faire du mal, même si des fois je dis pas des choses positives. Comme je le dis, je suis quelqu'un, voilà, qui est plutôt dans, voilà, de dire les choses vraies pour que vous avanciez, même si ça fait pas toujours plaisir, que ça fait mal, que de vous laisser bloquer dans une situation et que de toute façon vous avez mal. Donc des fois je me dis, vaut mieux avoir mal un bon coup et avancer que d'avoir mal tout le temps et puis de faire du surplace et voilà, enfin, et que ça dure. Donc voilà, donc prenez ce qui résonne en vous, mais ne mettez pas de côté les messages négatifs. Hein. Il faut toujours en prendre compte. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire? S'il vous plaît, les guidons. Alors, quel message, quelles énergies on a aujourd'hui? Oula, bon, ça saute en tout cas. Ah bah tiens, comme c'est curieux. Alors, je sais plus comment elles ont sauté, dans quel sens, mais bon, je vais mettre comme ça. Oh là là. Ouais, je vous dis attention parce que là, on est quand même... merci, hein. Je vous dis, je suis connectée. Le message, je l'ai senti arriver aujourd'hui. Hein. Voilà, il y a quand même ici des personnes qui se voilent la face, qui sont dans le mensonge et dans l'illusion de quelque chose. Donc attention, hein, je vous le dis, je l'ai pressenti. Ouais, je l'ai pressenti. Et là, on nous dit, il serait peut-être bien, hein, de changer des choses, hein, de prendre un nouveau départ et de mettre fin à d'autres choses. Alors. Ok. Oh, on parle d'une femme. Bon, voilà. Bon, si vous êtes une femme, on va parler de vous. Peut-être que vous êtes un homme, que vous me regardez, donc vous êtes peut-être avec des énergies féminines. Je rappelle, on a tous une part masculine et une part de féminité en nous. Ouais, des fois, moi, vous voyez, je fais le bonhomme, hein, des fois. Et ouais, je suis une femme seule à la maison, donc des fois, ouais, j'ai mon côté masculin qui ressort, forcément. On rigole, hein. Après, soit vous êtes un homme et vous regardez pour une femme, ou soit si vous êtes une femme, je parle de vous, voilà. De vous. Et là, alors j'ai l'impression que là, alors avec cette carte-là, vide affectif, quoi. Nadir, il n'y a rien qui se passe. Il y a un vide sentimental, manque d'amour, la perte. Il y a peut-être que vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez, quelqu'un qui s'est peut-être détourné de vous. En tout cas, voilà. En tout cas, là, vous aspirez à quelque chose, vous êtes dans l'attente sûrement de quelque chose, vous avez peut-être l'espoir de quelque chose, mais qui ne vient pas. Ou soit là, vous êtes totalement perdu, vous êtes dans le noir, vous ne savez pas où vous allez dans une situation, hein, on va le dire sentimentale parce qu'on parle de sentimental. Mais là, clairement, voilà, là, bon, il n'y a rien à dire. Je la fais à chaque fois, ça là. Ouais, non, et peut-être même là, il y a une situation qui nous prend la tête un peu. Hein. On voit que peut-être qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle. Enfin, c'est très, très compliqué. Peut-être que là, il y a des communications qui semblent dures, froides. On est peut-être même dans une forme d'impuissance. On ne sait pas trop quoi faire. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est peut-être face à vous, qui a un cœur de pierre et qui voilà, et qui vous laisse peut-être voilà dans ce vide affectif où c'est vous voilà qui a un cœur de pierre vis-à-vis de quelqu'un ou soit bon. En tout cas là c'est vide affectif,
néant. Quelque chose là qui se passe pas comme vous le souhaitez, on va dire au niveau sentimental. Il y a une perte, hein, voilà, perte, prise de tête. Bon, on va voir. Bon, en tout cas, là, comme je le disais tout à l'heure, et ça revient, attention, parce qu'il y a quelqu'un ici qui est pas très sympa, qui peut être dans la duperie, dans le mensonge. On vous cache sûrement des choses. En tout cas, il y a un désaccord, hein. Il y a alors, il y a peut-être un déséquilibre, hein, dans les attentes. Peut-être vous donnez beaucoup, l'autre pas assez. Je vous dis ici, il y en a certains même qui se voilent la face, qui peut-être que vous bercez d'illusions, vous croyez que, mais en fait, non, attention. Euh, et ouais, et en fait, peut-être que vous investissez beaucoup et vous recevez peu. Et là, en gros, on vous dit attention de ne pas trop donner. Et c'est pas bon, hein. Dites-moi d'ailleurs là que si ça vous dit que je fasse un. Alors, c'est une idée que j'ai. Je me tâte à le faire. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser que je fasse des vidéos un peu de coaching. Vous voyez, un peu pour vous aider. Voilà, vis-à-vis de l'autre. Et je pense que voilà, ça pourrait être une bonne idée de m'aider des cartes aussi, voyez. Donc dites-moi si ça vous dit que je développe du coaching en vidéo. Voilà, c'est une idée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, c'est un petit sondage que je fais comme ça. Bon, en tout cas là, voilà, on vous dit attention, hein. Si vous donnez beaucoup et que vous ne recevez pas, il y a un déséquilibre. Donc c'est pas bon. D'accord? Bon, en tout cas, ici, il y a quelqu'un qui n'a pas été forcément très sympa, hein. Quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un voilà, qui vous a sûrement dupé ou qui vous dupe. Attention, parce que soit je parle maintenant ou soit dans le futur. Quelqu'un qui vous dupe, qui vous ment. Hein, voilà, ouais, en tout cas, il y a quelque chose ici qui n'est pas très très clair, qui n'est pas très. Hein. Attention, parce que même là, on pourrait rester avec quelqu'un, on va dire, pour un côté financier, là. Hein. Donc là, peut-être on ment aussi, on ne dit pas clairement qu'on a envie de changement parce qu'il y a une carte de mutation. Alors peut-être là, on reste dans une situation, on a envie de changer, mais on reste pour une raison financière. Ça peut être ça. Pour certains d'entre vous, je dis bien. C'est peut-être pas votre situation à vous. Voilà, donc là, on parle d'une femme en l'occurrence. Peut-être une femme qui est déjà engagée dans un couple, voilà, qui ment, qui fait bonne figure, et qui a envie de changement, mais pour le moment, qui reste bloquée pour une question financière. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, voilà, là, clairement, alors ici, on est dans une attente, hein, de changement, hein. Alors, soit vous, hein, on a vu qu'il y avait un vide affectif, quelqu'un qui n'a pas été sympa, et là, vous êtes peut-être dans l'attente d'un changement, d'une transformation. En tout cas, on voit que là, on est plutôt dans l'incertitude au niveau de ses sentiments, on est dans l'incertitude vis-à-vis de l'autre, on est dans l'incertitude parce que là, ce que je vois, c'est que oui, il y a peut-être une situation de base qui semble peut-être fructueuse, hein, dans laquelle peut-être vous vous trouvez bien, épanouissant, une relation épanouissante, mais attention parce que je vous dis, il y a quand même ici la carte, vous voyez, c'est des aventures sans lendemain. Alors peut-être que vous êtes dans une situation qui est peu engageante, hein, et vous êtes dans l'attente, hein, d'une transformation par rapport à cette situation qui est peu engageante. En tout cas, là, on est dans un truc un peu incertain, mais là, on dit qu'il y a un bouleversement, hein, qui va se préparer, qui va arriver. Donc un bouleversement avec de nouvelles énergies, peut-être des choses à changer, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Ouais. Bon, là, je reviens sur la carte de la richesse. Donc la richesse, comme je disais tout à l'heure, soit il y a une femme là qui attend... parce qu'il y a une femme là qui est prête à donner, hein, qui est une femme qui est généreuse, hein. Voilà. Il y a une femme ici qui sait peut-être que pour le moment, il y a quelqu'un qui n'est pas très sympa avec elle. Elle a de changement parce que cette femme-là, elle veut donner, hein. Elle veut s'investir, elle veut donner, elle veut offrir, voilà, elle veut quelque chose de concret, voilà. Mais là, il y a aussi une femme ici qui cumule beaucoup les relations sans lendemain et elle voudrait que ça s'arrête, ça, hein. Cette femme-là, si je parle de vous, on veut que ça s'arrête. On veut mettre fin à une relation. Mais si vous donnez beaucoup et que les relations ne sont pas équilibrées, qu'on vous donne rien,
voilà, il y a aussi une remise en question à avoir. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a certains d'entre vous qui devraient faire tomber le masque, voir la vérité en face, hein, parce que, bah, voilà, vous êtes peut-être, vous vous bercez d'illusions vis-à-vis de quelqu'un. Alors après, ici, peut-être qu'on vous a aussi bloqué beaucoup, fait de mal, madame, hein, et toi, madame. Voilà, vous avez été beaucoup dupée, beaucoup trahi, on vous a peut-être fait beaucoup de mal, voilà, hein, vous n'avez pas eu de relation très stable, très déséquilibrée. Et là, justement, bah, vous avez décidé de changer des choses, hein, parce qu'aujourd'hui, hein, vous voulez une relation concrète. Hein. Vous avez décidé de vous reprendre en main, justement, de faire tomber les masques, de vous mettre dans de nouvelles énergies, de mettre fin à certaines choses, là, peut-être des relations qui étaient là sans lendemain, et vous avez décidé de tout couper et de vous réconcilier à vous, hein, et vous mettre dans des bonnes énergies pour vous. Hein. Il y a un peu cette notion-là. Voilà, hein, de se réconcilier à soi énergétiquement, de reprendre son pouvoir pour mettre fin justement à des relations sans lendemain, parce qu'aujourd'hui, vous aspirez à une relation concrète, parce que vous ne voulez plus de ça, hein, d'accord? Vous ne voulez plus vivre rien du tout. Voilà, vous voulez quelque chose de concret. Donc, que je ne me perde pas. Donc, je disais, ouais. Donc là, vous êtes peut-être dans l'attente d'une transformation parce que vous êtes dans une relation, on disait, peu engageante. D'accord? En tout cas, là, on peut annoncer un imprévu. Hein. Quelque chose, un bouleversement, un imprévu. Peut-être que là, il y a des masques qui vont tomber. Il y a des masques qui vont tomber. Mais là, vous allez peut-être découvrir des mensonges, des trahisons. En tout cas, il y a quelqu'un qui est dans l'apparence, hein, ici. Alors, je vous disais, peut-être c'est madame qui est dans l'apparence dans un couple, qui reste, qui a envie de changement, mais pour autant, on reste pour des questions financières. Après, il y a peut-être quelqu'un ici, hein, justement, qui est avec vous, mais qui vous ment, qui porte des masques. Et vous êtes peut-être aussi dans une forme d'attente d'une transformation, mais c'est quelqu'un qui est là pour seulement une aventure sans lendemain. Hein, d'accord? Mais là, je vois qu'il y a une femme qui doit prendre des décisions. Hein. On voit que c'est la femme qui a le pouvoir et c'est la femme qui doit changer des choses. Ouais. En tout cas, là, je vous dis, il y a un désaccord hein, au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Il y a quelqu'un qui a une vie parallèle ici. Alors peut-être là, il y a des triangulaires également. Peut-être vous êtes engagé dans une triangulaire. Et voilà, vous voulez construire avec cette personne. Hein, vous attendez un nouveau départ, mais il y a seulement du charnel qui se passe. Hein, c'est une énergie sexuelle, ça. Et du coup, voilà, vous attendez que ça mette fin à ça, quoi. Vous voulez que cette personne s'engage avec vous. En tout cas, si vous êtes dans une triangulaire, pour certaines, là, il y a vraiment une détresse affective. Hein. Mais il faut s'affirmer, hein. Il faut s'affirmer dans les triangulaires parce que sinon, c'est trop facile. C'est trop facile. Prenez-en conscience, il faut mettre vos limites. Hein. Même si c'est dur, je le sais, mais voilà, des fois, il faut affronter ses peurs. Hein. Il faut y aller. Et si vous avez peur, c'est qu'il y a une forme de dépendance affective, la peur de se retrouver seul, etc. Bon, alors cette carte, on voit que de toute façon, alors peut-être qu'il y a un flou. Hein. Là, vous ne savez pas trop où vous allez, il y a un flou. Après, on pouvait parler ici d'une nouvelle rencontre qui se présente et on voit que peut-être les choses ne sont pas tout à fait déterminées. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre là qui va faire mettre fin à des relations sans lendemain. Hein. Il y a peut-être quelqu'un de clé là aussi. Hein. Ça peut être ça, une énergie, la nouvelle qui rentre dans votre vie. Hein. Et qui va vous faire changer, et peut-être voilà, hein, peut-être que vous aussi en tant que femme, vous avez plusieurs partenaires, hein, il n'y a pas que les hommes après tout, hein, voilà. Hein. Mais peut-être que du coup, ça va faire prendre conscience que peut-être cette personne c'est la bonne et du coup, hop, vous allez stopper peut-être les échanges que vous avez, voilà, maintenant avec les réseaux sociaux, etc. C'est simple de communiquer avec plusieurs personnes. Et peut-être que là, il y a quelqu'un qui va se présenter à vous et hop, ça va vous donner une énergie nouvelle et vous allez mettre fin à des aventures sans lendemain. Donc là, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Donc là, en tout cas, on est dans l'attente ici, hein, dans l'attente que quelque chose
bouge, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas déterminé, il y a quelque chose qui est flou, le plan affectif est flou, vous savez pas, la relation est floue, hein. Relation floue, sentiment flou, tout est flou. Hein. Vous êtes je pense que voilà, vous êtes un peu perdu là. Hein. De toute façon, il y a quelque chose qui se répète. Hein. Peut-être que vous êtes même dans des schémas répétitifs en amour. Et du coup, vous en avez marre. Donc, c'est pour ça que pour certaines, il y a peut-être ici un travail à faire. Je vous dis, hein, peut-être d'arrêter de se voiler la face et de changer, de prendre un nouveau départ, de mettre fin à d'autres et se réconcilier à soi et repartir sur de nouvelles énergies. Bon, là, je vous parle de transformation depuis tout à l'heure, de bouleversement. En tout cas, là, alors, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va vous chambouler, hein, clairement. Ouais, là, il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce qui va vous chambouler. Pour d'autres, il y a des femmes qui vont mettre fin à une relation sans lendemain ou des relations sans lendemain. D'accord. Pour d'autres, moi, je dirais que là, je sais pas, il y a un changement à opérer. Hein. Là, il y a un conseil, hein, opérer des changements. Hein. Parce que sinon, vous êtes dans une forme de routine. Il n'y a pas forcément d'amélioration. Il n'y a pas forcément d'évolution. Malgré que vous faites quelque chose. Hein, peut-être vous êtes hyper sympa, vous donnez beaucoup et tout. Mais il n'y a rien qui change. Et là, on vous dit, attention, mettez fin à un certain comportement cyclique là. Hein, qui tourne en rond. Il faut changer ça. Parce que, je vous dis clairement, là, il y en a d'autres qui cumulent aussi les conquêtes. Enfin, qui cumulent les conquêtes. Je ne dis pas que vous êtes des femmes à hommes. Mais encore vous faites que vous voulez, mais peut-être des aventures, vous faites des relations sans engagement, voilà. Vous cumulez ça en fait. Hein. Il y a une forme de cercle répétitif là de relations qui n'aboutissent pas. Mais bon, là, clairement, on vous dit attention, il faut changer quelque chose, il faut changer un comportement. Alors, ce comportement, vous le faites peut-être avec la personne que vous avez dans le cœur, cette personne. Même si demain, vous ne finissez pas votre vie avec elle, si aujourd'hui vous êtes dans le mal, forcément, il faut faire quelque chose, soit mettre fin, soit opérer un changement pour que voilà, il y ait des nouvelles énergies ou peut-être faire prendre conscience à l'autre, des choses comme ça. Peut-être il faudrait mettre même une distance. Hein. Voilà. Hein. En tout cas, là, sincèrement, je pense qu'il y a des femmes qui vont reprendre un peu leur contrôle, leur pouvoir et qui vont s'affirmer. Et c'est ce qu'on vous conseille, de vous affirmer ici de toute façon. Parce que en opérant ces changements, ces transformations, en prenant ces nouveaux départs, ça va créer de nouvelles énergies. Et là, en gros, ce qu'on pourrait me dire, c'est que il y a des demandes qui pourraient être satisfaites. Hein. Vous voyez, il y a des choses qui pourraient se conclure, mais pas forcément avec la personne que vous pensez, mais avec quelqu'un d'autre, parce que là, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre. Donc peut-être même là, vous êtes bloqué avec quelqu'un dans lequel vous ne vous épanouissez pas. Hein. On voit qu'il y a un flou sentimental, un flou dans la relation. Et si ça se trouve, en mettant fin, pof, il y a quelqu'un qui va vous donner un regain d'énergie, une nouvelle énergie qui va s'annoncer, qui va venir vers vous, et pof, ça va vous donner un nouveau départ. Bah dis donc. Elle est intéressante cette guidance, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, bon, là, je le dis tout de suite, ça s'annonce. Si là, il y a quelqu'un qui vous a laissé, qui vous a mis à distance, il y a un petit retour là, il y a quand même des réconciliations, donc attention. Il y a quelqu'un, alors peut-être aussi, on reste dans une situation ou avec quelqu'un, même si cette personne ne nous donne pas grand-chose, par sécurité. Hein, voilà, ça cache une peur. Par sécurité, on reste dans une zone de confort. Alors peut-être que vous êtes sincère et honnête hein, dans vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Hein. Peut-être, hein, je me remets pas ça en question, mais là, il y a un déséquilibre, de toute façon, pour certains. Après, pardon, donc là, on parle de réconciliation avec quelqu'un qui revient. Hein. Peut-être quelqu'un là qui vous a fait du mal, mais on vous dit attention, peut-être de pas... Hein, parce que cette réconciliation, elle ne semble pas hyper honnête parce qu'il y a quand même une énergie sexuelle ici. Hein. D'accord. Donc attention à ça. S'il y a un retour là, hein, ouvrez les yeux, j'ai envie de dire. Ensuite, après, là, avec la nouvelle rencontre, elle semble plutôt fructueuse là. Là, vraiment, on voit qu'il y aura quelque chose de sincère. C'est bonnes vibes, bonnes énergies. C'est plutôt bon. Ouais, pour la nouvelle rencontre, là. Par contre, là où la personne qui ment, si là, il y a le retour qui vient, attention parce que c'est pour des énergies,
charnel, hein, d'accord? Après, si vous êtes d'accord avec ça et que vous en souffrez pas, j'ai envie de dire, allez-y, hein. Moi, comme je dis, du moment où la situation ne vous met pas dans le mal, profitez. Mais dès lors où ça vous impacte émotionnellement, que ça vous met dans le mal, que voilà, vous êtes triste et tout, que vous êtes dans l'attente de quelque chose, c'est là où ça devient pas bon, hein, d'accord? C'est là où ça devient pas bon et qu'il faut se remettre en question et changer des choses. Ou peut-être mettre fin à des choses. D'accord? Ensuite, ouais. Bon, là, en tout cas, même si au début, là, il y a même une rencontre qui peut... on aura peut-être peur, peut-être il y aura une forme d'instabilité au départ, hein, il y aura peut-être un flou, mais ça sera quand même pour du bon, hein, ça sera quand même pour du bon. Mais je vous dis, là, s'il y a un retour, faites gaffe, hein. La personne qui vous a menti, là, et tout, là, et qui n'a pas été très honnête, peut-être même là, il y a des triangulaires. Attention, je vous le dis ça, hein, faites vraiment... sortez de ça, hein, parce que ça vous apportera rien. Voilà. Et même si ça vous apporte après, déjà affirmez-vous et recentrez-vous sur vous-même. Parce que là, on voit que de toute façon, vous êtes marqué par cette liaison, hein. On voit que vous avez du mal à tourner la page, que vous êtes bloqué sur cette personne, qu'il n'y a que cette personne qui compte. Mais attention, hein, parce que là, c'est pas bon du tout. Et après, pour cette nouvelle rencontre, bon, c'est plutôt positif, hein. Il y aura une bonne entente, même, on va dire, charnelle, hein. Super. Après, la personne là qui est peut-être déjà engagée ailleurs, qui a peur de partir, qui a envie de changement, mais qui reste pour une côté financière, bah pareil, au bout d'un moment, bah, va falloir se libérer, hein. Mais bon, bah après, il y a le temps, chaque chose en son temps, les déclics, les prises de conscience, chacun va à son rythme également. Mais le tout, c'est d'être honnête avec soi-même, équilibré entre, je le rappelle toujours, ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on acte. Voilà, parce que si on pense des choses et qu'on n'acte pas, c'est pas bon. Donc si même là, vous attendez quelque chose avec cette personne, mais que vous ne le dites pas, hein, parce que là, il y a des femmes qui ne disent pas, hein, qu'elles veulent quelque chose, hein. Il y a des femmes qui ne disent pas clairement ce qu'elles pensent, hein. Voilà, même vous, hein, vous êtes dans une forme de mensonge et de masque, parce que bah, vous souhaitez vraiment garder cette personne, parce que cette personne vous a marqué. Mais attention, parce qu'au final, ça ne vous apporte pas grand-chose. Et là, on vous dit, voilà, ouvrez les yeux aussi, hein, ouvrez les yeux. Attention, il y a des choses aussi, hein, comme un stop. Attention, arrêtez peut-être un certain schéma cyclique là qui est pas bon. Voilà. Et pour d'autres, voilà, bah, je pense qu'il y en a qui sont sortis d'un certain mensonge, qui ont opéré une transformation, qui ont fait tomber les masques, qui ont commencé des choses, qui ont filmé de fin, se sont réconciliés à elles-mêmes et du coup qui ont repris un peu leur pouvoir. Voilà, et après, la nouvelle rencontre super. Là, il y a un retour, attention. Et après, il y a des triangulaires. Donc, pareil, affirmez-vous les triangulaires. Et après, là, si vous êtes dans une relation un peu déséquilibrée, hein, bah, pareil, attention parce qu'il y a quelqu'un qui porte des masques. Donc, pareil, affirmez-vous, d'accord? Affirmez-vous bah, pour pouvoir justement même vous réconcilier avec vous-même déjà de base, hein, pour pouvoir vous rééquilibrer vous. C'est déjà primordial, je le rappelle. C'est la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et j'ai envie de dire quelque chose. Bah, vous savez, des fois, bah, il faut s'aimer, il faut apprendre à vivre seul, sans l'autre, parce que on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Comme je vous ai dit, il y a des situations qui sont incontrôlables. Bah, parfois, on est confronté au deuil. Et si vous aimez cette personne et que cette personne n'est plus là du jour au lendemain, vous allez faire quoi? Vous n'allez plus vivre du tout? Parce que vous mettez tout dans cette personne? Non, aimez-vous, faites votre vie déjà seule. Voilà, faites vos hobbies, vos occupations, votre boulot, vos enfants, vos amis, sortez, prenez du temps pour vous, chouchoutez-vous, ne faites rien, reposez-vous, etc., etc. Et après, même l'amour, comme je dis, on peut le trouver autour de soi, que ce soit par la famille, les enfants, les amis. Moi, je vous le dis, on dit je t'aime, même à des amis, on se dit je t'aime, ma famille, je t'aime, les enfants. Vous voyez, l'amour, faut pas que ça repose sur, on va dire, sur la personne en face. Oui, c'est bien. Mais oui, c'est top. Mais en fait, il faut que dans une relation, on se tire vers le haut. Il faut qu'il y ait un échange. Voilà, il faut que ça soit équilibré. Il faut que, voilà, il y ait de la communication, une entente. Euh, voilà, mais que ça soit pas là à dire, ouais, je donne, je donne, je donne, l'autre, il ne me donne rien. Et puis voilà, et puis l'autre, il me ment, et puis il revient, je le reprends, il ne me donne que du charnel. C'est pas équilibré. Et vous, dans tout ça, est-ce que vous vous respectez au final? Non, pas vraiment en fait. Donc respectez-vous, aimez-vous, ayez conscience de votre valeur sur tout ça, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas conscience de ça, qui n'ont pas confiance en elles.
C'est ce qu'on a pu voir déjà en début de guidance. Donc, reprenez votre pouvoir. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Voilà, moi, je n'ai rien à gagner, mais ça me motive encore plus à faire des vidéos. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. Voilà, en tout cas, gros bisous. Si vous ne me regardez plus, donc restez branchés. Gros bisous, ciao.